Le journal. Fidèle auditeur de Radio Gabon La Référence, votre journal. Une présentation de Ludunga Moutalombé. À la une rentrée administrative pour la reprise des cours des classes de terminale, c'est pour ce lundi 13 juillet, non sans difficulté, faisant suite au conseil d'orientation dans les établissements primaires et secondaires du pays. Le président togolais attendu à Libreville ce lundi 13 juillet 2020 pour une visite de travail et d'amitié, entre autres discussions entre Ali Bongo Ondimba du Gabon et Faure Gnassingbé du Togo, des questions bilatérales. Et enfin, l'Afrique a célébré ce week-end la journée africaine de lutte contre la corruption, thème retenu, combattre la corruption grâce à des systèmes judiciaires efficaces et efficients. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de ce journal, dossier éducation nationale, avec le bilan des conseils d'orientation tenus la semaine écoulée pour le compte des établissements primaires et secondaires du pays, assises qui se sont déroulées en prélude à la rentrée administrative pour la reprise des cours des classes de terminale ce lundi 13 juillet. Il faut dire que ces assises ont permis aux enseignants de décider de l'avenir scolaire des apprenants, non sans difficulté. Reportage de Pierre-Désiré Vélé-Enam. Afin de valider l'année scolaire 2019-2020 des élèves du primaire et du secondaire, précipitamment envoyés en vacances pour cause de Covid-19, les enseignants de ces deux degrés d'enseignement ont tenu la semaine écoulée des conseils d'orientation. Albertine Zougué, enseignante du secondaire. Par rapport aux années passées, l'administration a demandé à ce qu'il n'y a que les professeurs principaux qui assistent au conseil d'orientation. Alors qu'avant, c'était le professeur principal et l'équipe de l'administration, donc le psychologue, le censeur 1, censeur 2, plus les enseignants qui assistaient au conseil d'orientation. Ces travaux, qui consistent à décider du passage ou non d'un élève en classe supérieure et où la filière qu'il doit emprunter, n'ont pas été assez simples pour les enseignants. Nous avons eu des cas d'orientation où l'élève au deuxième trimestre n'a pas pu peut-être avoir la moyenne et que, avec les consignes de la direction, nous avons dit si au moins l'élève pouvait avoir le premier trimestre et le deuxième trimestre pour avoir dans les 9,80, on pouvait au moins le laisser passer. Dans le primaire, il a fallu être aussi méticuleux. Céline, enseignante du primaire. Il y a eu vraiment des cas d'hésitation. Nous étions confrontés à des élèves qui ont eu le 3e palier, mais l'enfant ne sait pas lire. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait à ce niveau regarder le travail de l'enfant, par exemple en français, parce que le français c'est la base. Il fallait regarder le travail de l'enfant en français à partir du premier palier. Pour ma part, si l'enfant n'a pas vraiment fourni des efforts, ce dernier automatiquement reprenait la classe. Maintenant, pour cet enfant qui sait lire, qui avait peut-être une moyenne de 5 sur 10 en lecture, automatiquement, on lui accordait sa chance. Cette semaine qui débute sera marquée par la rentrée administrative pour la reprise des cours des classes de terminale et la tenue des conseils des classes. Et puis dans la foulée, à 24 heures du démarrage des activités académiques et pédagogiques à l'ITO, l'Institut de technologie d'Ovendo, les responsables ont procédé cette fin de semaine à la désinfection de cet établissement. Des précisions avec Arnaud Ondo Ngozogo. La désinfection et l'assainissement de l'Institut de technologie d'Ovendo a été conduite par Jeta Group en vue d'éliminer tous les micro-organismes présents dans les espaces en commun. Pour y parvenir, cette entreprise spécialisée dans ce type d'opération a procédé à la pulvérisation des produits homologués par le ministère de la Santé à plusieurs endroits. Son responsable hygiène, sécurité, environnement, Nigel Christopher Boudiala. Les produits que nous utilisons sont des produits homologués par le ministère de la Santé. Le produit que nous utilisons n'est pas un curatif du Covid-19. C'est juste des produits pour éliminer les micro-organismes présents dans les lieux que nous fréquentons. Nous sommes à Ito et nous avons amené notre équipe pour assainir les salles de classe et les espaces utilisés par l'ensemble du corps professoral. L'opération était très attendue à l'Institut de technologie d'Ovendo et a été rendue possible grâce à un chronogramme de travail soumis à JETA par les responsables des grandes écoles qui collaborent avec ce groupe. Dr Christian Didier Mouti,
directeur général de l'ITO. Nous attendons cette opération pour désinfecter l'ITO et derrière moi, je suis accompagné des collègues et des collaborateurs, chefs de département, directeur des études. Comme nous reprenons avec BTS deuxième année, nous avons prévu un dispositif de 20 étudiants par classe. Et vu la capacité de nos bâtiments, on a à peu près 40 classes qui sont disponibles pour accueillir ces étudiants en tenant compte de l'espace et de la distance qu'il faut respecter entre eux, et également la sécurité à travers tout ce qui a été balisé sur le sol. Outre la désinfection, Jeta Group a aussi remis un lot de bavettes au directeur général de l'Institut de technologie d'Ovendo et inauguré le dispositif là-même mis en place en vue de respecter les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Et pour coller à l'actualité de l'heure, on note une implication des partis politiques. Cela dit, le SDG, parti politique de la majorité présidentielle, s'est lancé dans le combat. Ces militants viennent de lancer une campagne de dépistage à la Covid-19 pour le bien de ses membres. Reportage de Gaël Mbimba Okoko. En lançant la campagne du test de dépistage au Covid-19, les sociodémocrates gabonais, parti politique que dirige Juste Longo Buyomika, cherchent à connaître le statut sérologique de ses membres. Docteur Jean-Marc Ngom, superviseur. Les équipes sont arrivées, les membres ont répondu présents. Le dépistage se passe depuis le matin. Nous avons reçu plus de 20 personnes déjà et nous sommes en train de terminer. C'est sans aucun souci. Nous avons enregistré au préalable. Les équipes aussi enregistrent et nous pensons avoir les résultats le plus tôt possible. Nous n'avons pas organisé ces campagnes parce que nous avions des cas suspects, mais c'est tout simplement parce qu'il faudrait que chaque Gabonais connaisse son état sérologique et c'est dans ce cadre-là que le président a voulu lancer cette campagne de dépistage. Ce dépistage concerne pour le moment les collaborateurs directs du président du parti et les agents du secrétariat national. Pigatecle Valérie, secrétaire national SDJ. Nous sommes dans une période de récession et tout le monde ne pourra pas venir au parti. Mais les quelques personnes qui viennent au parti, c'est d'abord le secrétariat national qui travaille et le cabinet du président. Donc par ce dépistage, on a voulu d'abord séréniser tous ceux qui travaillent, non seulement au cabinet du président, mais aussi au secrétariat national. L'opération se déroule très bien, mais des cas suspects pour le moment non, parce que nous déjà à l'entrée, nous vérifions la température et ensuite nous faisons le lavage des mains avant de rentrer dans le cercle des sociodémocrates gabonais. Les responsables de cette formation politique affirment que tous leurs membres vont être dépistés. Le SDJ, parti de la majorité présidentielle, par cette opération, démontre sa volonté à accompagner les actions du gouvernement dont il est allié. Et puis, dans le cadre de l'émission Gabon Environnement des actualités parlées de Radio Gabon, Arnaud Ondo Egozogo et Lise Obon-Angoro reçoivent ce lundi 13 juillet 2020 le secrétaire général du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, Fridolin Vemessa. L'homme est de facto conseiller au Conseil économique et social et environnemental. Au cours de cet entretien, Fridolin Vemessa va nous donner un aperçu sur sa mission effectuée il y a quelques semaines dans la Nyanga au sujet de la dévastation des champs par les pachydermes. Fridolin Vemessa. Le plus souvent, le conflit homme-faune est perçu beaucoup plus du côté des humains, parce que les personnes qui vivent de leur agriculture se disent victimes des ravages causés par les pachydermes, c'est-à-dire les éléphants. À côté des éléphants, vous avez les hérissons, vous avez toutes sortes d'animaux qui se nourrissent des plantes que les gens cultivent. C'est cette cohabitation-là qui devient de plus en plus difficile parce que aujourd'hui, la population animale, dans la plupart, est protégés, notamment les éléphants, et ce sont eux qui sont à l'origine de ce conflit qui devient de plus en plus important parce que les éléphants aujourd'hui empiètent le domaine rural, le domaine réservé à l'exploitation humaine, parce qu'aujourd'hui les éléphants sont protégés, donc ils se multiplient et leur habitat. Il faut dire aussi que l'homme a un rôle néfaste à jouer dans l'habitat animal parce que l'exploitation forestière ne permet plus aux éléphants de trouver les graines ou les fruits dont ils ont besoin pour se nourrir. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les éléphants, ne trouvant plus assez de nourriture, effectivement, viennent de plus en plus très près des villages pour se nourrir des bananiers, des tomates, des taros, en fait, de toutes les cultures que les gens peuvent mettre en terre. Toujours par rapport aux problèmes environnementaux, on parle du recyclage des bouteilles de plastique par des religieux. Un responsable de la communauté Emmaüs vient d'initier une action de collecte et de recyclage des bouteilles plastiques dans les différents quartiers de Libreville. Rolande Sylvanie Andem.
L'évangélisation, l'éducation sociale et la braderie ne sont plus les seules activités menées par les jeunes de la communauté Emmaüs. Ils viennent d'ajouter à ces missions les actions de protection de l'environnement. Le père Jean-Charles Demel, aumônier responsable d'Emmaüs. Il faut que les jeunes puissent faire vivre leur famille, parce que nous savons bien qu'ils sont actuellement sans revenus. C'est actuellement, nous avons un nouveau chantier qui nous a été signalé, c'est la récupération des bouteilles plastiques d'eau et de jus avec un tarif mensuel, c'est 80 000 francs pour 1300 kilos de récupérés, et nous avons commencé avec les jeunes à récupérer les bouteilles. L'objectif de cette association avec qui nous avons pris contact, c'est de favoriser l'environnement, de nettoyer la ville. Si vous voyez à Emmaüs, tout ce qu'on a récupéré déjà comme bouteilles vides avec tous les jeunes, voilà, ça fait déjà 2 pièces pleines de bouteilles. On va les compacter, les mettre dans des sacs et à la fin du mois, l'entreprise viendra les chercher pour son usine de recyclage. Et ça nous fera des revenus. Le travail bénévole de ces chrétiens se fait sous protection et respect total des mesures barrières liées au Covid-19. Oui, nous avons le droit de travailler dans les heures autorisé. Le rendez-vous des jeunes, c'est le matin à 8h30 à la Vallée Sainte-Marie et nous avons fini par un petit pique-nique. Tout le monde repart chez soi pour être avant le couvre-feu et ce qui permet aux jeunes d'avoir un petit revenu pour leur famille et aussi de se réinsérer, de faire quelque chose d'utile et pour eux, pour leur famille et pour la société. Ces actions humanitaires supervisées par ces missionnaires permettent à cette communauté d'être active en toutes circonstances. Activité présidentielle, le président togolais est attendu ce lundi à Libreville dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Il faut souligner que pendant son séjour librevillois, Ali Bongo Ondimba et son hôte vont passer en revue toutes les questions entre Libreville et Lomé. Les détails avec Arnaud Ondo et Gozogo. La visite de travail et d'amitié du président togolais Faure Gnassingbé dans notre pays traduit de la qualité des relations entre nos deux pays et l'excellence de la coopération entre Libreville et Lomé. Une coopération bilatérale et multilatérale vieille de plusieurs décennies, entamée depuis le 21 mars 1975 par feu Omar Bongo Ondimba et Gnassingbé Yadema avec la signature de l'accord portant création de la grande commission mixte de coopération en Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, et qui constitue aux yeux de nombreux spécialistes un modèle de coopération sud-sud en matière politique, économique, culturelle, scientifique et environnementale. Une forte communauté de Togolais vit depuis de longues années dans notre pays. Ses membres s'illustrent dans le monde des affaires, notamment le petit commerce, le transport, la restauration, la couture et la pêche. À l'inverse, les universités et grandes écoles togolaises accueillent de nombreux étudiants et stagiaires gabonais depuis un certain nombre d'années, contribuant ainsi à la formation des cadres gabonais. Sur le plan financier, les flux entre les deux pays sont assez significatifs. La visite de ce lundi du président togolais dans notre pays est la première du genre depuis sa réélection pour un 3e mandat en février dernier. Un mois auparavant, Faure Gnassingbé avait été reçu au palais du bord de mer par son homologue et frère Ali Bongo Ondimba. Installation ce week-end à Libreville par l'association Agir Ensemble pour le Gabon de la coordination provinciale de l'Estuaire. Cela marquant le début des activités de ce mouvement à caractère politique. Gaël Mbimba Okoko. Je vous installe au nom de l'association Agir Ensemble pour le Gabon à vos fonctions de coordinateur provincial de l'Estuaire. C'est Alexandre Carré-Anguillet qui a été choisi par ses pairs pour porter la vision de l'association Agir Ensemble pour le Gabon dans la province de l'Estuaire. Installé au poste de coordonnateur provincial par le président national à la faveur d'une cérémonie relative qui a eu lieu au siège du mouvement Angondje au nord de Libreville. Il compte agir sur des questions de santé, de pauvreté et plus encore. Je dis déjà merci au président national qui m'a fait l'honneur de me mettre à cette fonction de coordinateur provincial. Nous sommes beaucoup plus sur un objectif de développement. Donc le développement prend en compte certaines couches de la population, notamment dans le cas de la santé. Nous avons pris des mesures allant dans le cas du développement et à partir de ce moment-là, on va voir dans quelle mesure mettre en place toutes ces politiques-là pour nous permettre de créer de l'emploi, de pallier à tout ce qui est secteur sanitaire et pour pouvoir subvenir à la pauvreté.
Agir ensemble pour le Gabon est un mouvement politique qui soutient l'action du président de la République Ali Bongo Ondimba et du Parti démocratique gabonais. Son ambition, apporter sa pierre à l'édifice afin que les Gabonais, où qu'ils soient, se sentent heureux. Brice Minko, président national AEG. Agissons ensemble pour le Gabon, nous avons toute la partie sociale, notamment au niveau des quartiers défavorisés. Nous allons regarder sur le plan éducatif. Il y a autant de choses aujourd'hui où nous pensons que nous pouvons être utiles aux côtés de ce qui existe déjà. Aujourd'hui, il faut donner du travail aux jeunes. Nous avons beaucoup de personnes qui sont allées à l'école, mais malheureusement qui n'ont pas accès au travail. Il faut donner l'accès à l'eau et à l'électricité. Nous pensons qu'aux côtés de notre parrain, nous allons voir dans quelle mesure, avec ce qui est possible, comment nous pouvons apporter notre modeste contribution à la souffrance. C'est d'ailleurs l'une des priorités du président de la République. Après l'installation de la coordination provinciale de l'estuaire et de ses organes communaux, le Bureau national d'Agir ensemble pour le Gabon annonce son implantation dans toutes les provinces du Gabon après le déconfinement total. L'actualité à l'intérieur du pays, direction Lambaréné au centre du pays, découverte par notre reporter d'un septuagénaire qui occupe ses journées dans la fabrication des meubles. Ce donc en dépit de la crise sanitaire qui frappe le monde et de facto le Gabon. Lambaréné, le câble d'Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung. Chrysanthe Mapara Manfumbi est vieillard âgé de 77 ans. Nous l'avons surpris dans son atelier au quartier Atier de Lambaréné en plein travail. Au lieu de rester à la maison, je ne suis pas retraité. Je me démerde à faire un peu de bricole, à passer mon temps. Comme je n'ai pas suffisamment le moyen, j'ai trouvé une idée d'aller payer les lattes. J'ai des rabottes. Et je fais des petits meubles. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est même des chaussures. En haut, il y aura les bijoux. Et il y a aussi des tablettes. Et pour faire ces tablettes-là, je soulève, je les amène sur la tête, ou bien je prends des taxis. Je trouve là où il y a une sauteuse, je rabote. Là-bas, c'est un meuble de cuisine. La gauche, ce sont des tréteaux. C'est une certaine femme qui a commandé 13 tréteaux. Autour de lui, des chaises, tables, lits, meubles divers sont exposés pour vente. C'est pas tellement cher, une table basse. Ça fait 20 000 francs. Je suis quand même satisfait. Pas comme avant lorsque j'étais caché au marché là-bas. Je n'envie pas quelqu'un qui est retraité. Le sexagénaire, natif de Mwabi, dans la province de la Nyanga, est installé dans la ville du Grand Blanc depuis 2004. Ce dernier invite les compatriotes à faire comme lui. Ce que je regrette un peu beaucoup ici au Gabon, il y a des enfants qui ne veulent pas prendre au travail. Mais sinon, c'est pas aussi très facile, avoir une personne à l'âge de 17 ans de faire ces travaux-là. Le plus souvent, quand je fais le travail là, je travaille moi-même. Si j'ai les moyens, je vais payer le bois et je travaille. Parce qu'il se peut qu'il y a des fois je tombe malade. Si le client, lorsqu'il vient à l'atelier, il ne me trouve pas, on va lui dire que je suis à l'hôpital. Et quand il vient à l'hôpital, il ne vient pas pour me rendre visite, mais c'est parce que je le dois. Mais le conseil, c'est que je peux donner aux autres personnes qui n'ont pas été retraitées ou bien qui sont retraitées. Il ne faudra pas qu'ils entendent le temps d'aller à la retraite prendre de l'argent. Il faudra qu'ils se débrouillent comme moi je fais. Cet exemple devrait servir d'école non seulement aux jeunes, mais aussi aux personnes du troisième âge, car tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung pour Radio Gabon, la référence. Activité de vacances, le mouvement des jeunes de Bakumba vient de lancer le début de ses activités 2020. En raison de la pandémie de la Covid-19, seules les activités liées aux travaux champêtres au profit des veuves ont retenu leur attention. Issa Steve Mefan. Des actions pour la valorisation de la préservation de l'environnement, la culture, le sport et le social, en dépit des difficultés rencontrées cette année liées à des problèmes économiques et sanitaires, notamment la pandémie de Covid-19, ainsi que l'absence de certains de ses donateurs. Les activités au bénéfice des populations du département de Lekoko à Bakumba ont mis un accent particulier sur les travaux champêtres à l'endroit des veuves. Div Chandrel Boulende, président du mouvement des jeunes de Bakumba. Nous nous sommes limités uniquement aux travaux champêtres cette année. Alors nous nous sommes fixés un objectif d'environ 30 champs et donner un champ à une maman, c'est lui donner à manger pendant pratiquement 2 ans. Pour la poursuite de la bonne marche de ces activités, le MJB espère un allègement des déplacements vers l'intérieur du pays, en particulier vers cette localité. Entre-temps, nous avions quand même prévu faire les cours de vacances
les jeux de société et bien d'autres, mais tout ceci dans le strict respect des mesures barrières. Un exemple à suivre, la pandémie de Covid-19 a limité leurs actions en faveur des populations du département de l'Ekoko à Bakumba, habitués à des feux de camp à l'occasion par exemple de la fête nationale, avec à la clé des chants et des danses du terroir, tout ceci parrainé par des ressortissants de la localité qui ne ménagent aucun effort pour aider un tant soit peu. L'Afrique a célébré ce week-end la journée africaine de lutte contre la corruption autour du thème « Combattre la corruption grâce à des systèmes judiciaires efficaces et efficients ». But de cette journée, mener des réflexions axées sur le renforcement des instruments juridiques pour mettre fin à ce fléau qui handicape de nombreux pays à travers le continent. Quel est l'état de lieu dans la lutte contre la corruption au Gabon? La plume d'Edgar Kaba. La célébration de cette 4e édition entre dans la logique de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption signée en 2003 à Maputo, au Mozambique. Elle a été ratifiée par 44 pays membres de l'Union africaine, pour seulement entrer en vigueur 3 ans plus tard. La corruption est un mal qui obère le développement dans de nombreux États du continent, notamment en matière de passation des marchés publics, qui se passe souvent d'une véritable politique d'appel d'offres transparente, privilégiant ainsi la pratique de gré à gré. Mais dans certains pays, la corruption ne gangrène pas que les réalisations d'infrastructures. Elle affecte aussi d'autres domaines comme la formation ou les admissions au concours de grandes écoles ne se font généralement que sur la base de pots de vin versés par des candidats les plus fortunés ou ayant des liens jusqu'au sommet de l'État. Pour lutter contre l'impunité de cette pratique, chaque État doit disposer d'un réel système judiciaire. Et c'est justement dans cette logique que le Gabon, par exemple, a créé en 2003 la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cependant, il a fallu attendre 14 ans plus tard pour voir d'anciens hauts cadres de l'administration publique se retrouver derrière les barreaux pour des faits de corruption et de malversation financière. Le tout marqué par des soupçons de règlement de comptes politiques et une lenteur des procédures, notamment en ce qui concerne la tenue des procès. Autant dire que la lutte contre la corruption passe aussi par la mise en place d'une justice équitable et indépendante des influences de l'ombre. L'actualité hors de nos frontières, c'est l'affaire de Nick Jocelyn Fouba au Sénégal, en Guinée et au Burkina Faso, où le président Roch-Marc Christian Kaboré a été investi par le mouvement du peuple pour le progrès pour la présidentielle prochaine. Au Burkina Faso, pour commencer, le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, se lance dans la course pour un second mandat. Il vient d'être désigné comme le candidat du mouvement du peuple pour le progrès et ses alliés à l'issue d'un congrès extraordinaire. Au Sénégal, le célèbre transporteur Ndiagandiaye est décédé le vendredi 10 juillet 2020. C'est lui qui avait donné son nom à tous les cars blancs de transport en commun qui sillonnent le Sénégal. L'entrepreneur décède à plus de 80 ans. Il avait révolutionné la logistique des transporteurs routiers au service de la population afin de rallier les villes entre elles. C'est un homme qui a marqué les Sénégalais, mais surtout les transporteurs et chauffeurs qui lui rendent un hommage mérité. Et pour la boucle, le collectif pour la transition en Guinée, CTG, c'est le nom d'une nouvelle organisation politique créée par la diaspora guinéenne en France. Ce collectif, qui a été mis sur pied il y a seulement 2 mois, a tenu le samedi 11 juillet sa première conférence de presse. Et enfin, la page de sport de ce journal avec vous, Tony Ruffin Mavouroulou. Nous ouvrons l'actualité sportive avec les nouvelles de la formation de Gabon Télécom FC, le leader du championnat provincial de la Nianga. Toutefois, depuis 2 ans, la formation de Gabon Télécom FC de Gamba, leader incontesté du championnat provincial la Nianga, ambitionne de monter en 2e division nationale et pour cela, un recrutement efficient a été effectué par ses dirigeants pour la saison 2019-2020. Écoutons le coach de cette formation, Arsène Koukou Moubele d'Astili, au micro de notre correspondant Radio Gabon, Massanga Yves Langues Douka. Nous sommes basés sur un recrutement où il fallait d'abord chercher certains joueurs qui avaient un peu d'expérience, comme on parlera par exemple de Pobadadi, on parlera par exemple de Billy Douken qui était chez cette ère de Pog FC. On a recruté aussi du côté de Nazim étant descendu en 3e division, donc il fallait qu'on aille aussi de ce côté-là. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est sur la base du projet. Donc le recrutement que nous avons fait pour cette année, c'était pratiquement dans le même élan. Nous avons eu la chance de faire un recrutement du côté de Didi avec un jeune qui revenait de Pointe-Noire qui s'appelle Zaou Rachidi, et nous avons fait venir aussi un autre
du côté de l'USI. Donc c'était pour nous se préparer pour jouer cette zonale. Grosse déception pour de nombreux jeunes qui ne se retrouvent plus autour d'un ballon de foot pour disputer les championnats interquartiers à cause du coronavirus. Ahmad Beni Evaka est allé à l'encontre d'un organisateur de ce type de compétition au quartier Bel Air dans le premier arrondissement de Libreville. Qui dit période de grandes vacances, dit compétition interquartier au village pour savourer ce genre d'instant. Seulement, la Covid-19 et ses arbitres mesures barrières sont venus distribuer des cartons rouges à tout compétiteur. Les rassemblements des supporters ainsi que les équipes composées de footballeurs amateurs n'auront plus pour une bonne période l'occasion d'exprimer leur talent. Le gouvernement a pris certaines mesures qui nous empêchent certes de nous amuser et de participer à certaines compétitions footballistiques comme à chaque vacances, mais cela est très compliqué et très difficile à vivre. Franck Ango-Eman est un jeune étudiant. Depuis 2 ans, il organise des tournois de football au quartier Bel Air Manguier dans le premier arrondissement de Libreville. Première édition a reçu 6 équipes, donc 2 poules. Et la deuxième édition, l'année dernière, nous avons eu 8 équipes dans les équipes d'autres quartiers et d'autres arrondissements. Le vainqueur de cette dernière compétition était l'équipe de l'école publique des charbonnages. La première édition, le champion a reçu une somme de 75 000, un trophée. Et la deuxième édition, le vainqueur a reçu une somme de 100 000 francs. Pour lui, la mise en place de ce genre de rencontre est avant tout de susciter chez les plus jeunes l'esprit de compétitivité. Le premier but, c'est de rassembler tous les jeunes de l'arrondissement, tous les jeunes de Libreville autour d'un même but, s'amuser, faire du sport. Et c'est aussi dans le but d'amener les enfants à compétir. C'est ce genre d'élan que nous voulons inculquer à nos petits frères, à nos petites sœurs, pour ne jamais baisser les bras. C'est avec les moyens du bord que ce promoteur du football fonctionne, non seulement pour rassembler, mais aussi pour renforcer les liens amicaux et peut-être détecter les futurs Aubameyang qui sont pour le moment en casernement. Prolongera ou ne prolongera pas, telle est actuellement la question du côté du Paris Saint-Germain concernant l'avenir de Kylian Mbappé. À 21 ans, le Français est encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale. Toutefois, face à l'intérêt du Real de Madrid, Leonardo cherche à faire signer un nouveau bail à l'international français. Merci Tony Ruffin Mavouroulou. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note de sport que prend fin ce journal. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Rencontre administrative pour la reprise des cours de classe de terminale, c'est pour ce lundi 13 juillet, non sans difficulté, faisant suite au conseil d'orientation dans les établissements primaires et secondaires du pays. Le président togolais attendu à Libreville ce lundi pour une visite de travail et d'amitié, entre autres discussions entre Ali Bongo Ndimba du Gabon et Faure Gnassingbé du Togo, des questions bilatérales. Et enfin, l'Afrique a célébré ce week-end la journée africaine de lutte contre la corruption. Thème retenu, combattre la corruption grâce à des systèmes judiciaires efficaces et efficients. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Louis Dunga Motolombe, au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.